Salut, est-ce que tu peux te présenter? Salut, moi c'est Constantin. J'ai commencé mes études par un bac pro maintenance des véhicules automobiles et quelques années plus tard, maintenant je suis en école d'ingénieur à l'école centrale de Lille. Quel lycéen étais-tu et comment tu t'es retrouvé en bac pro, puis en BTS? Alors au départ, en fait, j'avais envie de faire quelque chose d'assez pratique et donc c'est pour ça que j'avais choisi un bac professionnel. Et puis ensuite, je voulais continuer les études et donc j'ai choisi un BTS maintenance automobile. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience en prépa ATS? Alors, au départ, j'étais assez surpris par le rythme comparé au bac pro ou au BTS, mais finalement, je me suis assez vite habitué. Et puis, comme j'étais avec deux étudiants qui étaient avec moi en BTS, en fait, tous les trois, on a réussi à faire toute notre année de prépa ATS et ça s'est super bien passé. Et donc, à la fin, on a passé les concours et puis ça a été une réussite. Quels sont les attendus pour intégrer la prépa ATS? Alors, les attendus, je pense, c'est une grande curiosité pour tout ce qui est mathématiques, physique, aimer les sciences, aimer faire ça et être curieux. Quelles sont les différences entre le BTS et l'école d'ingé? Alors, en BTS, le fonctionnement, il n'est pas du tout pareil qu'en école d'ingénieur. En BTS, en fait, on travaille sur des cours en particulier parce qu'on est très spécialisé dans un domaine. En l'occurrence, c'était pour moi la maintenance automobile. Et en fait, tous les cours et les stages sont organisés autour de ces compétences-là pour pouvoir travailler juste après le BTS. L'école d'ingénieur, surtout une école généraliste comme Centrale Lille, ça fonctionne pas du tout de la même manière. On va voir un peu de tout en fait. Ça nous permet ensuite de choisir ce qui nous plaît réellement et de se spécialiser en troisième année. Est-ce que tu as déjà choisi ta spécialisation pour ta troisième année? Alors oui, moi j'ai choisi le parcours système embarqué et cyberphysique, en fait, qui s'intéresse à tout ce qui est les systèmes connectés entre eux, les systèmes embarqués, ce genre de choses, pour arriver à coordonner en fait ces systèmes entre eux. Je prends un exemple tout simple, le métro automatique. Le métro, à un moment donné, il faut qu'il sache que devant il y a un autre métro et qu'il s'arrête au bon moment. Bah, ça, c'est un problème typiquement des systèmes embarqués et cyberphysiques. Et donc, c'est sur ce genre de problématique que j'ai envie de travailler plus tard.